Rodolphe, bon, vous rêvez de participer au Dakar, vous rêvez aussi de voler. Alors je vais peut-être pas le faire, mais en tous les cas cette semaine je me suis intéressé au wingsuit. Vous savez, c'est ce sport dans lequel on s'élance avec une combinaison palmée, un peu comme une chauve-souris. Alors c'est tout à fait incroyable parce que c'est le sport dans lequel vous avez la sensation de voler exactement comme un oiseau, sauf que la différence, vous planez en wingsuit à peu près 200 km/h, un aigle lui plane à 40 km/h. Donc c'est en effet extrêmement dangereux. Ce qui a été incroyable quand j'ai regardé ce sport, c'est qu'en fait, il existe depuis 1935. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé à faire du parachutisme, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on pourrait se passer... Le premier a sauté de la Tour Eiffel, mais ça s'est mal passé. Oui, voilà, mais exactement. Mais alors, en 1935, il faut savoir qu'à l'époque, la combinaison était faite à la fois de structures en dur et en même temps de toile, de soie, etc. Et ce qui a fait que jusque dans les années 90, ça s'est pas développé, c'est d'abord que quasiment tous ceux qui l'ont expérimenté sont décédés parce que la structure métallique et structure physique explosé en vol et c'est ça. Alors en 1990, et c'est ça dont je voudrais parler, il y a Doug, qui est Patrick de Gaillardon, qui est le grand inventeur du wingsuit moderne, qui est un Français, qui a inventé cette fameuse combinaison à 2 niveaux qui va vous permettre de planer et en effet de gagner. C'est-à-dire qu'en wingsuit, vous calculez en fait la distance de plane par rapport à la distance de chute. Donc lui, il a inventé la première combinaison, elle faisait 3 mètres de plane pour 1 mètre de chute. C'est le premier à avoir réussi à sauter d'un avion et y remonter 1 minute plus tard. Ça n'a été jamais fait dans l'histoire du parachutisme. On voit des images là, c'est ahurissant. C'est complètement fou. Doug a été le premier aussi à sauter en base jump en wingsuit, c'est-à-dire non pas d'un avion mais d'un gratte-ciel ou d'une falaise. Je voudrais simplement vous dire que malheureusement il nous a quittés, pareil comme beaucoup, parce que c'est un sport extrêmement dangereux en 1998 lors d'un accident. Et je veux juste quand même vous dire qu'une combinaison de wingsuit ça vaut entre 400 et 1000 euros, qu'aujourd'hui c'est sous l'égide de la Fédération française de parachutisme et bien sûr on ne pratique pas le wingsuit comme on fait du VTT ou du ping-pong puisqu'en effet il faut posséder le brevet B, c'est-à-dire un minimum de 200 sauts de parachutisme est obligatoire pour le wingsuit. 300 participants français, 8 à 15 000 dans le monde et malheureusement, je le répète, à peu près une vingtaine de morts par an. Voilà. Mais profitez de ces images. Je pense que demain le wingsuit nous offrira sur les lunettes, vous savez, en 3D, chez nous, les mêmes sensations sans le risque. Ce sera un peu plus sécu, ouais, un peu plus safe. Merci Étienne Lavigne d'avoir été